Aujourd'hui, on va découvrir un génie sur TikTok. Donc c'est un mec qui propose un nouvel emploi du temps à l'école pour qu'on finisse tous les jours à midi. Tous les jours. Et au début, quand j'ai vu ça passer, je m'en suis fichu un petit peu, je trouvais ça ridicule et je l'ai vu sur mon fil d'actualité et j'ai sauté. Sauf que récemment, on a appris que la ministre de l'Éducation nationale invite le TikToker qui veut changer les horaires à l'école. La nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, a répondu au TikToker Sensei Demo concernant, entre autres, sa demande de réorganisation des emplois du temps scolaires. La ministre a invité le créateur de contenu à en discuter de vive voix. Et il y a une nana qui répond « Y a-t-il pire patron que l'État ? Des années qu'ils ignorent les profs sur tout. La réforme du lycée, du bac, groupe de niveau, manque de moyens, de personnel, de salaire. Mais ils invitent un pauvre mec sur TikTok pour parler de l'avenir de l'éducation nationale. » Et du coup, ce mec, il a juste fait un TikTok, 480 000 vues, et il est invité par la ministre. Et il y a un mec qui a mis « On y arrive !» et il a mis « Idiocratie », allez voir ce film, il est fantastique, disponible sur Disney+. Et du coup, on va écouter ses revendications. Monsieur le Président, je vais vous montrer qu'on peut finir tous les jours à 13h sans enlever aucune matière. Donc là, il a dit « sans enlever aucune matière ». Donc déjà, c'est un énorme menteur, on va regarder. Enlever aucune matière. Là, j'ai l'emploi du temps de ma petite soeur qui est en 3e, qui finissait tous les jours à 17h. Là, c'est son emploi du temps. Alors du coup, sa petite soeur n'a pas de chance. Donc en effet, elle finit tous les jours à 17h et elle commence tous les jours à 8h. Mais c'est dû à un pas de bol, on peut voir que tous les jours, elle a un gros trou de 2 heures à midi. Et du coup, ça élargit l'emploi du temps, et le soir, elle finit plus tard. Alors que si elle n'avait qu'une heure pour manger, elle finirait tous les jours à 16h. C'est juste un problème du trou du midi. Du coup, on va regarder ses propositions. Qui est en 3e, qui finissait tous les jours à 17h. Là, c'est son emploi du temps, si on faisait l'école comme moi je l'ai pensé, et comme tous les élèves de France le voudraient. En regardant cet emploi du temps-là, vous vous dites pas que c'est meilleur. Tu finis tous les jours à midi, sauf un jour, tu finis à 13h. J'ai mis techno parce qu'il y a des frérots, ils aiment trop la techno. Et du coup, si on regarde attentivement son emploi du temps, on peut voir qu'il n'y a plus qu'une heure de techno, il n'y a plus qu'une seule heure de SVT, il n'y a plus qu'une seule heure de physique. On peut voir que français, il a écrit frassé, il a même écrit fraqué. Donc je pense que ça serait pas plus mal de rajouter quelques heures de français, d'accord. On peut voir qu'il a supprimé la LV3. Il n'y a plus espagnol, allemand, etc. Il n'y a plus art plastique, il n'y a plus musique, il n'y a plus... je crois qu'il a retiré autre chose. Il a plus sport. Ouais, il a retiré plein de trucs. Et au début, il te dit sans rien retirer. Alors c'est assez bizarre. En réalité, ça me dérange pas qu'il supprime art plastique et musique, parce que je pense personnellement que c'est inintéressant, et que en effet, ça devrait être une activité extrascolaire. Par contre, ce qui me dérange, c'est qu'il mente au début et qu'il dise j'ai rien retiré. Et on peut voir qu'il manque la moitié des matières. Et en plus, tu peux pas faire le programme de SVT et de physique avec une seule heure de SVT et une seule heure de physique. C'est impossible. La techno, donc je l'ai mis pour eux. Mais sinon, tu finis tous les jours à midi. Et l'après-midi, tu fais des cours ludiques. Du sport, de la musique, de l'art plastique. C'est possible. J'ai supprimé aucune matière. Toutes les matières importantes sont là. C'est possible. Pourquoi on ne le fait pas alors? Je suis sûr à 100% que si on faisait ça, notre niveau il va monter tout en haut. Parce que là, on va être content d'aller à l'école. Tu vas aller à l'école le matin. En plus, le matin, le cerveau, il est bien réveillé. L'après-midi, on a envie de dormir. On est KO. On a à manger. On a un coup de barre. Alors que là, l'après-midi, pour ceux qui veulent, ils rentrent chez eux. Ceux qui veulent pas, ils font des activités. Dans ces activités ludiques, tu peux faire de l'aide aux devoirs, du théâtre, de la musique, de l'espagnol, de la LV2 donc, et aussi du sport. D'accord, donc l'espagnol, c'est une activité ludique, comme le sport et la musique, par exemple. Pourquoi pas, pourquoi pas. Tout est bon. Je ne vois pas pourquoi on ne met pas ça en place. Je ne demande même pas de révolutionner l'école. Juste tu fais ça, tout le monde est OK. Tout le monde y gagne. Donc, Monsieur le Président, j'attends votre appel encore pour que je sois ministre de l'Éducation. Alors, au final, bon, il a dit pas mal de conneries, mais il y a quelques trucs bien. Par exemple, le fait de balancer tous les cours le matin, et c'est l'après-midi où tu as le sport, la musique, l'art plastique, etc. Et par contre, tu mets pas l'espagnol
au même niveau que le sport. Alors c'est pas une activité ludique l'espagnol. Et du coup, vu qu'il a été invité par la ministre de l'Éducation nationale, le mec est une star, ça y est, et il est en tournée dans tous les établissements scolaires, etc. Les gars, cette semaine, je vais aller dans 20 lycées, 20 collèges pour leur parler de notre pétition et montrer que tout le monde veut faire 8h, 13h. Faire des vidéos sur TikTok, c'est bien, mais maintenant, il faut bouger. Je vais vous montrer qu'on est déterminé et qu'on va pas lâcher l'affaire. Mettez dans les commentaires vos établissements. Pour l'instant, on va commencer avec l'Île-de-France et l'Oise. Je vais aller faire des interviews. Je vais leur demander si pour eux, ce serait mieux de faire 8h, 13h et avoir moins de vacances ou faire 8h, 18h. Bien sûr, je vais leur montrer aussi le fait que je peux changer leur emploi du temps, faire en sorte qu'ils aient cours que le matin. J'ai parlé avec des parents d'élèves, des professeurs et des élèves eux-mêmes. Ils m'ont tous dit qu'ils préfèrent tous les jours faire 8h, 13h et l'après-midi des activités ludiques que le système qu'on a actuellement. Je vais aussi leur montrer la lettre que j'ai écrite pour l'Élysée pour voir s'ils sont d'accord avec moi ou s'ils veulent rajouter Il a écrit à l'Élysée, carrément. des choses. Vous en faites pas, je vais pas m'arrêter là. Là, les gars, c'est que le début d'une histoire. On a fait 27 000 signatures en 10 jours. On va pas s'arrêter là. On va leur montrer que les élèves de France et les professeurs sont fatigués. Certains vont me dire, oui, mais toi, t'es que TikToker. Ça va pas venir de toi. Ça va pas venir que de moi. Ça va venir de tous les élèves de France, des parents d'élèves et aussi des professeurs. Donc ça va être très simple, ils vont me poser des questions, je vais leur répondre, ils vont me dire s'ils sont d'accord ou non. Je vais aussi venir avec des flyers qui sont en train d'être préparés. Pour l'instant, le design retenu c'est celui-là. On verra plus tard si on en aura un nouveau. Mais dans tous les cas, les gars, vous en faites. Stop aux 8h, 18h. Alors pareil, c'est débile. Le 8h, 18h, c'est rare. On l'a vu avant, déjà, sa petite sœur, elle ne finit jamais à 18h. Elle fait 8h17. Donc, il n'y a aucun jour où elle finit à 18. Le mercredi, elle finit à midi. Et si elle finit à 17, c'est à cause de ses trous à midi. En réalité, si on écrasait tout et qu'elle avait plus qu'une heure le midi, elle finirait tous les jours à 16h. Donc pourquoi t'as une pancarte stop au 8h18? Ça n'existe pas. Un 8h18 quotidien. Tu peux avoir une journée lourde de 8h18, mais c'est pas quotidien. Vous en faites pas, on va pas lâcher l'affaire. Les gars, cette semaine, je vais aller dans 20 lycées, 20 En fait, je dis pas que son truc, c'est complètement de la merde. Je dis qu'il y a de bonnes idées, mais il y a aussi pas mal de conneries. Et je trouve ça assez délirant que juste suite à un pauvre TikTok claqué, il y a carrément la ministre de l'Éducation nationale qui l'invite à l'Élysée. C'est ça qui me rend fou, en fait. Et là, il explique le genre de prof qu'il faudrait avoir. Et la classe parfaite, c'est ça. Un comique. Un mec tellement il est marrant, même le prof il rigole à ses blagues. Il faut aussi un mec en pierre. Un mec à chaque fois qu'il y a une personne qui va parler, il la termine. Il faut un BDG qui mange que des recales. Comme ça, le mec en pierre, il fait que de le terminer. Bien sûr, il faut le combo ultime. Renard, rebeu, blanc. Tout est bon. Il faut le professeur aigri qui va sortir. Vous êtes la pire classe que j'ai jamais vue. Ah, il faut le mec qui va arriver en octobre comme si c'était normal. Il faut aussi le couple qui se met en couple au début de l'année et vers le mois de mars, d'un coup, ils sont plus en couple. Après, il commence à sombrer en pleine classe. Ça, c'est carré, ça met de l'animation. Il faut le frérot qui soit là en touriste, et même s'il a 0, il s'en fiche. J'accepte le 0, il fait pas de devoir, il dort en classe. Il veut rien savoir. Pour lui, tu sais que c'est foutu, mais il est là, il est de bonne humeur. Il faut une fille populaire qui arrive à réunir toute l'équipe. Il faut aussi l'intello qui est grave gentil, qui donne des réponses. Il faut qu'il y ait un antagoniste, un frérot qui parle tout seul en japonais. Il parle que à base de Shashoboridana. Il faut un frérot qui a toutes les fournitures. Copie double, copie simple, stylo. Il te met bien. À chaque fois que t'as pas un truc, tu demandes, ouais, excuse-moi, tu peux me passer une feuille. Tout est bon. Si t'as tout ça, la classe, elle est carrée. En fait, ça me fait mal de le critiquer. Parce qu'en vrai, s'il n'avait pas été invité par la ministre de l'Éducation nationale, bah, j'aurais pas fait cette vidéo. Parce que voilà, c'est un pauvre mec qui fait ses vidéos dans son coin. Mais j'hallucine vraiment que pour ça, il ait été invité au putain d'Élysée. C'est délirant. Ça me fait de la peine de le critiquer. C'est pas sa faute. Ça a pris trop d'ampleur. Bref, on va s'arrêter sur ça. J'ai pas envie d'être méchant. Il est pas méchant en vrai. Hein. C'est juste que ça a pris de trop grosses proportions pour lui, quoi. Alors qu'à la base, c'était un TikTok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!